Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour le tirage du week-end. C'est vendredi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va aller voir les énergies pour ce week-end du 4 et 5 juillet avec la pleine lune. On va voir s'il y a des énergies qui reviennent de ce tirage de la pleine lune qui était fort intéressant d'ailleurs. On va aller voir. Alors, le calendrier de la lune nous dit un matin nerveux de départ en vacances, pour ceux qui partent en vacances on dirait. Les meilleures heures entre 1 heure et 3 heures. La soirée de la pleine lune peut être émotionnelle, en haut comme en bas. Alors, appréciez ce que vous avez et ajustez votre comportement en fonction. Donc, appréciez la beauté de votre monde, le parfum des roses. Et le dimanche, des nouvelles idées arrivent au petit déjeuner. Un grand besoin de changement dans l'après-midi, c'est votre choix. Et ensuite, faites des choses familières. Après l'excitation due aux vacances et à la pleine lune. Bon, on dirait que ça va être émotionnel cette pleine lune en Capricorne. J'ai pas du tout regardé ce que ça voulait dire pleine lune en Capricorne. Je le ferai parce que j'aime bien. Tiens. Le 9 de coupe à l'envers, bah ça promet pour le week-end, parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est les excès quand même. En même temps, il n'y a pas de... Là, elle s'est vraiment retournée à l'envers sur mon doigt, mais sinon, avec ce jeu rond, je prends rarement les endroits ou les envers. Le tirage du week-end, qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir dans les jours à venir? Donc, qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? On va aller voir ce week-end. Qu'est-ce que nous avons appris de cette semaine? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Ce sont toutes petites cartes. Elles sont jolies, ces toutes petites cartes. Elles sont jolies. Le cavalier d'épée, tiens. Foncez, allez droit au but. Pour ceux qui ont des projets, c'est le cavalier qui a vraiment son objectif en tête et qui décide de faire tout ce qu'il est possible et imaginable pour arriver au but. Donc vraiment une concentration, un esprit d'analyse pour voir le plus et le moins. On fait les choses vite, mais on fait les choses bien. Alors, ça peut nous amener des fois à rater certains détails. Mais tiens, il nous apprend, le cavalier d'épée, à communiquer de façon concise, à pas se perdre en détails. Si on sait ce qu'on veut, il faut le dire. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qui nous dit. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? On a une décision qui arrive, ou en tout cas, si c'est pas une décision, c'est une obligation. Quelqu'un d'autre peut prendre la décision, mais c'est l'acceptation que c'est inévitable de trancher. On dirait que c'est très précis comme tirage, ça. C'est pour des gens qui sont à la recherche de réponses, et même s'ils n'ont pas ces réponses, ils savent pourtant qu'il y a une décision inévitable à prendre. Tiens. Il y a aussi l'idée, on reste dans l'intégrité et l'intellect des épées, mais il y a aussi l'idée de faire les choses qui sont celles qui sont bonnes pour nous et de ne pas avoir l'esprit troublé par de l'émotionnel. Que ça nous plaise ou non, il y a certaines choses qui sont évidentes et il faut les accepter et il faut aller au devant d'elles. C'est ça en fait. Oh, qu'est-ce qui arrive au devant de nous? On a le 4 de bâton. La construction, en même temps, c'est évident qu'avec une telle clarté et l'acceptation qu'on n'a pas le contrôle sur tout, avec ce 2 d'épée, que il y a des décisions qui peut-être nous fendent le cœur, mais qui doivent être prises, ça ne peut que construire des bases solides. Le 4 de bâton, la construction de bases solides, la construction de choses qui vont nous amener à nous permettre de nous projeter. On met vraiment les bases et des bases qui vont durer longtemps. On est dans l'action de construire, mais vraiment en ayant en tête quelque chose qui est notre accomplissement. Bah dis donc, comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? On a le 4 d'épée, là pour le coup j'ai une sensation qui nous dit reposez-vous, reposez vos énergies, ne ressassez pas.
Le 4 d'épée, pour regarder, on est vraiment dans l'esprit concis ce week-end. Le 4 d'épée, l'acceptation, vous voyez, c'est ma carte de faire le deuil, de se purger, de pouvoir se permettre de laisser notre corps évacuer toutes les énergies négatives, tout ce qui a été émotionnellement difficile, tout ce qui a... Et puis on met ça... il y a une acceptation de la douleur, entre guillemets, il y a une acceptation de l'inconfort, mais il y a surtout le fait qu'on le prend et qu'on le digère pour moi. Alors, en mettant son esprit au repos, en ne focalisant pas sur les négatifs, mais vraiment en acceptant que c'est passé et en acceptant la paix qui vient avec ça aussi. Bah, dis donc. Repos. Mais repos de votre esprit, repos de la pression que vous pouvez vous mettre à vouloir absolument construire ça et bien le construire. Et puis oui, comme je vous disais, une ouverture sur le fait que ce qui est passé et que maintenant vous avez la clé de la compréhension et une vision claire sur la suite. Si vous arrivez à assimiler ce qui s'est mal passé et vraiment à le digérer, entre guillemets. Les conseils du week-end. On a le valet de bâton. Prenez les choses légèrement. Il y a une des cartes dans le jeu texturé là où c'est notre valet de bâton, c'est une joueuse de violon qui joue sous la pluie. Elle est colorée. Le valet de bâton, c'est celui qui est malicieux, c'est celui qui prend les choses, c'est le créateur, c'est le lutin, c'est le week-end. Les choses à approfondir, c'est la légèreté. Soyez léger, acceptez le jeu, revenez à des choses très ludiques qui vous boostent, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire mettez des vieux tubes à la radio qui vous savez vont vous faire danser les pieds, vont vous mettre un sourire sur le visage, tirer la langue quand vous êtes dans le bus, en voiture, aux enfants qui vous tirent la langue. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de malice qui est là. Et on a le 4 de coupe. Alors je voulais prendre qu'une carte, pourquoi j'en ai pris deux, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire, observez tout ce qui est devant vous avec le 4 de coupe, c'est l'offre, vous voyez, qui arrive du divin, entre guillemets, et qu'on regarde. Et j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des choses, c'est pas forcément une offre amoureuse, c'est une offre qui voudrait vous faire du bien et je pense que vous n'avez pas bien regardé. Alors ça peut être un ami qui vous dit si tu pars en vacances là, passe me voir, tu pourras rester aussi longtemps que tu voudras. Il y a une idée de se connecter, en plus avec la combinaison du valet de bâton, il y a une idée de se connecter avec quelque chose de très créatif, mais quelque chose qui peut vous amener du bien. Et je pense que vous l'avez peut-être vous y avez peut-être juste réfléchi très brièvement, mais c'est important. Ce partage-là, parce que ça peut peut-être vous amener justement cette dynamique et ce positivisme qui est quelque part absent de votre esprit très analytique en ce début de week-end. Vous avez vu que les choses devaient être faites d'une façon et vous vous êtes concentré dessus et uniquement dessus. Votre objectif... On se débarrasse de l'émotionnel, on ne voit que ça, on accepte, effectivement. Vous avez tout à fait raison parce que c'est ce qui construit quand on est intègre, quand on est loyal à ses propres besoins, quand on a bien compris ses limites et les limites des autres, ça nous fait des bonnes bases. Mais là, ce week-end, j'ai le sentiment qu'on vous dit, n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas... le café que la voisine Martine vous demande de prendre parce qu'en fait, vous allez vous poiler. Il y a une idée de quelque chose une offre que vous avez peut-être survolée et qui vous ferait le plus grand bien.
émotionnellement, je pense. Vous savez que je suis très pour les vases communicants, hein, on va pomper l'énergie chez les gens qui veulent bien nous en donner, sur les gens qui nous aiment et qui ont... Et là, ce week-end, on dirait qu'il faut vous laisser... laissez-vous allumer le feu. Laissez quelqu'un allumer votre feu avec ce valet de bâton et il me fait penser à un lutin, qui est là et qui vient vous dire viens jouer à la marelle avec moi, on va se marrer. Et vous y réfléchissez, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui était là et que vous avez survolé. C'est ça que j'ai dans la tête. Ou que vous allez regarder avec un regard amusé, un sourire amusé en vous disant bon, c'est plus de mon âge. Mais si, bien sûr. C'est tout à fait de votre âge. Bah alors là, de toute façon, je suis... Allez-y. Allez faire de la mobilette avec votre cousin Étienne. Allez courir dans les vagues. Enfin, il y a vraiment une idée de se débarrasser de toute la profondeur que vous avez vécue ces derniers temps. Enfin, se débarrasser. Ne débarrasse pas, vous avez fait un gros travail déjà, mais il y a une idée d'une légèreté que vous regardez. Et puis, j'ai vraiment cette idée de vous qui regardez avec un regard amusé, les yeux en l'air. Oh là là. Ben oui, allez faire une bataille de pistolet à eau avec votre cousine Géraldine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, retrouvez votre humeur d'enfant. Parce qu'il y a quelque chose qui peut vous amener beaucoup. Alors, les messages des fleurs, des plantes et des arbres, que nous disent-ils pour ce week-end? Que nous disent-ils J'avais gratitude, mais tout s'est retourné en même temps. Gratitude, oui, c'est ça, ouais. Soyez content de l'énergie qu'on veut bien vous donner, même si ça vous paraît un peu... Comment est-ce que c'est quoi le terme que je cherche? Un peu enfantin. Ça me revient, ça revient à ma... Soyez plus gentil avec vous-même. Voilà. Vous savez qu'on dit c'est quoi avec les remords et les regrets? C'est la carte du regret. On peut avoir des remords mais pas de regrets. Ou on peut avoir des regrets mais pas de remords. Il y a un peu ça. Soyez plus gentil avec vous-même parce que ça vous apportera un sentiment d'équilibre. Seek out healthy ways to keep your heart open. Voilà, exactement. Trouvez ou cherchez des chemins sains pour garder votre cœur ouvert parce qu'on a tous besoin et on mérite l'amour. Et ben c'est un peu ça. Là, j'ai le sentiment que cette semaine, vous avez poussé l'émotionnel d'un côté pour vous concentrer sur quelque chose qui était un objectif et vous avez tout à fait raison parce que vous arrivez au résultat commun, mais voulu, mais n'ayez pas de regrets, entre guillemets, parce que il faut que vous soyez quand même capable de voir le côté léger des choses. Et laissez-vous... j'allais dire, laissez-vous remplir de joie, Magali, d'énergie positive, même si ça vous paraît... Même si ça vous paraît pas, j'ai adéquate qui me vient en tête, mais il y a vraiment cette idée de pourquoi pas, faire des choses qui sortent de de vos habitudes et qui vont vous faire le plus grand bien, Assertive, c'est se rendre compte des choses. Accepter ou autoriser la compassion de votre cœur à créer a kind composure and generate a win-win solution. J'ai le sentiment que c'est peut-être pour ça que vous regardez parce qu'on a des choses qui sont très légères dans l'envie là, et puis vous qui réfléchissez quand même à ce passage très lourd. Parce que là, on nous parle de compassion, générer une situation où tout le monde gagne.
tempérer l'agression et autoriser les solutions créatives à apparaître. J'ai l'impression que pour certains, ça va être dur de lâcher les armes, entre guillemets, de prendre le pistolet à eau. Pour certains, ça risque d'être difficile parce qu'on dirait que vous êtes un peu plombé. Bon, ben, je vous souhaite bon courage à tous pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, amusez-vous bien si vous avez la capacité de le faire. Et ne restez pas sur des choses qui ont été compliquées. Ne vous appesantissez pas dessus. Soyez gentil avec vous-même. Réouvrez votre cœur. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Passez un très bon week-end. Au revoir.